Dans cette vidéo, je vous propose une description très générale de l'ascendant Verseau, avec une première nuance qui concerne la position de son maître en signe, à savoir Uranus. Pour celles et ceux qui souhaiteraient obtenir une description d'Uranus en signe et qui n'avaient pas votre ascendant en Verseau, je vous renvoie à ma vidéo dans la playlist sur la crise, où vous trouverez justement une vidéo sur Uranus, plus générale que celle qui suit, qui est vraiment destinée à l'ascendant Verseau. Vous pouvez également regarder celle sur Saturne, en l'occurrence, car traditionnellement, le signe du Verseau est maîtrisé également par Saturne. Si vous m'écoutez par ailleurs pour la première fois, merci de noter que ces descriptions sont générales et ne pourront en aucun cas vous représenter entièrement. Pour tout un tas de raisons, un ascendant peut s'exprimer plus ou moins en fonction des aspects et positionnements du reste de votre thème astral. Et je ne le répéterai jamais assez malheureusement, c'est le thème dans son entièreté qui nous permet de pouvoir dire quelque chose sur la personnalité toute particulière de quelqu'un, cette personnalité que le thème représente d'ailleurs. En tout cas, ce ne sont jamais les points isolés d'un thème qui permettront de le faire. Rendez-vous d'ailleurs dans ma vidéo d'introduction sur l'ascendant et ainsi avoir accès à une petite définition de ce qu'est un ascendant, dans ma lecture en tout cas de l'astrologie. Par ailleurs, sachez que je propose des accompagnements psycho-astrologiques et vous trouverez tout ce qu'il faut pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo si jamais cela vous intéresse. L'ascendant Verseau est traditionnellement considéré comme un ascendant visionnaire, en avance sur son temps, capable en tout cas de repérer certaines tendances, certaines limites que d'autres ne sont parfois même pas capables d'imaginer. On a une grande intelligence ici, couplée bien souvent à une forme de spiritualité, de sagesse, avec une certaine discipline et un intérêt assez marqué pour la mécanique en toute chose. Ces natifs veulent savoir ce qui sous-tend les choses, comment elles fonctionnent, ce qui les fait tenir debout. Ils ont donc une franche curiosité, mais toujours assez pratique et concrète finalement, qui leur fait se poser des questions depuis toujours. C'est un ascendant d'aspect assez rigoureux, assez froid aussi, même dans une certaine mesure, qui donne l'impression de n'être jamais surpris, un peu comme s'il avait déjà tout vu et que rien ne pouvait plus l'impressionner. Ce ne sont donc pas des natifs très émotifs, au contraire, c'est une position qui rend bien plus intellectuelle, en brut en tout cas, que sensible. Mais encore une fois, en fonction du reste de votre thème, ceci pourra être tout à fait invalidé, tout comme le reste de ma description, bien entendu. L'ascendant Verseau est très logique, rationnel, raisonnable, réaliste, et donc beaucoup moins frivole, inconstant et enthousiaste. Ce sont généralement des personnes ingénieuses, touche à tout, plutôt habiles, qui s'intéressent à toutes sortes d'idées, d'avancées, et ce toujours avec un côté progressiste. Il y a quelque chose de changeant, de mouvant chez eux, comme si leur identité ne cessait d'évoluer, et de fait ils sont assez impalpables, assez difficiles à suivre. Cette notion de changement peut prendre différentes formes, allant d'un style vestimentaire par exemple qui n'est jamais le même, d'une rencontre à l'autre, en passant par des déménagements incessants, des changements professionnels, des changements d'opinion aussi, pourquoi pas. C'est un ascendant en tout cas qui, dans l'idée, n'a pas peur du mouvement et n'est pas très sentimental, et donc pas très attaché à quoi que ce soit finalement. L'avantage de ce côté volatile, aérien, est que ces natifs sont souvent en mesure de penser hors des cases, de marcher hors des sentiers battus, et de proposer de nouvelles façons de voir, de penser, de vivre et de procéder. Il y a vraiment un côté idéaliste très marqué dans cette énergie, un idéalisme que rien n'arrête, qui n'a aucune limite. C'est aussi une énergie très sociable, des natifs qui sont toujours très investis socialement, entourés de grands groupes sociaux, qui ont besoin en fait d'être au contact de l'altérité finalement, et ce malgré une immense indépendance et autosuffisance. De fait, malgré leurs nombreuses connaissances, la plupart d'entre elles ne passeront pas le cap de l'intimité, leur relation n'étant que très rarement basée sur l'émotionnel. Cela leur donne incontestablement un petit côté impersonnel et solennel. Cet ascendant est typiquement celui de cette personne qui passe sa journée entourée de nombreuses et différentes personnes, ce qui peut être vrai via les réseaux sociaux sur le web d'ailleurs, mais qui le soir rentre et s'enferme toute seule chez elle. Bon, ça ne veut pas dire que les ascendants Verseau ne se marient jamais par exemple et n'ont jamais d'enfants, on est d'accord.
Là encore, c'est une caricature archétypale qui permet de se représenter l'essence brute de cette position à l'ascendant. Ces descriptions sont ensuite plus ou moins renforcées en fonction des autres positionnements. Comme je le dis chaque fois, l'ascendant, à mon sens, est double et peut donc se renverser, pencher plus d'un côté que de l'autre. Et dans le cas de l'ascendant Verseau, on a d'un côté une grande fiabilité, une grande curiosité, une grande ouverture sur le monde et autrui, avec ce côté très sociable, très investi, une soif de découverte aussi et de transformation tout au long de la vie, avec cette acceptation assez aisée finalement du changement. Et de l'autre côté, à l'inverse, une grande fermeture, un côté paternaliste, donneur de leçons et même très rebelle, provocateur, qui mène à une certaine hostilité parfois liée à un manque d'empathie et d'écoute des aspects plus émotionnels et intuitifs de l'existence humaine. Et comme toujours, un ascendant bien équilibré se trouvera à cheval entre ces deux polarités et en fonction des expériences de vie, oscillera de l'une à l'autre, car rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, et nous sommes tous doubles en tant qu'êtres humains. Pour pouvoir apprécier la lumière, encore faut-il qu'il y ait de l'ombre à côté. L'ascendant Verseau est maîtrisé à la fois par Uranus et Saturne, donc en fonction de la position de ces deux planètes chez vous, l'une ou l'autre sera plus dominante dans votre thème et votre ascendant se teintera alors soit plutôt de traits uraniens, soit plutôt de traits saturniens. C'est en ce sens aussi finalement que cet ascendant est double, plus particulièrement. Avec une dominante saturnienne, l'aura sera plus froide, méfiante, solennelle, réservée et impersonnelle. Le natif sera plus terre-à-terre, un peu plus capricornien dans l'idée donc, réaliste, bien ancré. Alors qu'avec une dominante uranienne, l'aura sera plus colorée, plus originale, rebelle, vraiment très tournée vers autrui, les idées nouvelles et révolutionnaires. Le natif sera alors très intellectuel, plus tourné vers le monde des idées que vers le concret terrien. C'est un ascendant que l'on dépeint aussi assez souvent comme doté d'un certain génie, avec une grande créativité, et cette capacité toute particulière à faire preuve d'originalité dans les contextes les plus sclérosés de l'existence. Cela est sans doute lié à ce petit côté électrique dont vous dote Uranus, qui sera donc renforcé si Uranus est dominante chez vous, et cela peut d'ailleurs se manifester par un certain attrait pour tout ce qui a trait à l'électricité, de près ou de loin, donc aux machines, à la technologie en fait, et aux outils de manière générale. Ce sont des natifs assez appréciés, surtout dans les groupes, comme je l'ai dit, dans lesquels ils parviennent la plupart du temps à se faire une place de choix. Ils sont appréciés notamment du fait de leur grande tolérance. Ce sont des natifs capables de se relier finalement à ce sentiment de fraternité, d'humanité même. C'est en cela que je les trouve pour ma part très spirituels. Ce sont en tout cas des personnalités complexes, cela va sans dire, et c'est alors d'autant plus complexe de se prêter à cet exercice de la description générale. J'avoue avoir eu du mal à le faire, et ce d'autant plus que c'est une énergie que je connais personnellement très bien. C'est toujours dans ce cas plus délicat de se détacher de ses propres perceptions. C'est une énergie aussi qui donne un sentiment de décalage, voire d'anormalité. On a l'impression d'être un extraterrestre envoyé sur cette terre, avec le côté observateur qui va avec, et cette curiosité dont j'ai déjà parlé qui ne cesse de se demander comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses de ce processus. On retrouve souvent les ascendants Verseau en position de leader, de mentor dans les groupes, et la plupart du temps, ça se fait naturellement, tant ils sont à la fois doués pour s'y insérer et naturellement finissent par s'en démarquer. Aussi, à la fois, il y a cette ouverture, cette acceptation de la différence, mais le Verseau est un signe fixe et à côté de ça, lui-même peut se montrer très têtu, inflexible, bien campé sur ses positions, avec ce côté donneur de leçons, comme je le disais. Tout cela est assez subtil et, encore une fois, très intéressant à observer, ne se déroulant jamais de la même manière d'une situation à l'autre, tant le changement est ancré dans leur nature d'être. Enfin, ils sont tellement tournés vers le monde, les grandes idées, les grandes avancées, qu'il est courant pour ces natifs d'oublier ce qu'il se passe là, juste devant eux et autour d'eux. Généralement, ils préfèrent donc s'entourer de personnes indépendantes, autosuffisantes et à la personnalité flamboyante. La dépendance affective n'est a priori pas du tout un truc d'ascendant Verseau, en gros. En tout cas, il semblerait qu'il y ait pour ces natifs, plus que pour les autres, un lien plus marqué entre leur destin et celui de la collectivité.
C'est comme si, à terme, il ne pouvait réellement se réaliser qu'au travers de la réalisation collective, au travers de ce que j'appellerais ici une individuation collective. Cela étant finalement votre but suprême d'une certaine manière, le groupe passant avant l'individuel, fondamentalement dans cette énergie en tout cas. C'est quelque chose que je comprends très bien, mais qui me semble tout à coup assez difficile à mettre en mots, alors j'espère que le message passera malgré tout. En fonction de la maison dans laquelle tombent Uranus et Saturne chez vous, vous pourrez comprendre dans quel domaine de l'existence vous allez pouvoir développer une certaine conscience de vous-même, développer un certain sens identitaire, la manière dont vous vous représentez en tant qu'être humain pour le dire autrement. Je vous renvoie donc à mes vidéos sur Uranus et Saturne dans la playlist sur la crise pour compléter cette lecture de vous-même. Mais avant cela, je vous propose déjà une petite nuance en fonction de la position d'Uranus en signe par rapport à cet ascendant. Mais merci s'il vous plaît de noter que la position d'Uranus en signe ne pourra pas vous représenter personnellement et qu'il s'agit plus que jamais d'une caricature ici. Uranus reste en effet environ 7 ans dans le même signe, ce qui signifie que toutes les personnes de votre génération, sur plus ou moins 7 ans, partagent ce signe. Donc vous vous doutez bien que son impact est mineur sur la personnalité de chacun. Toutefois, j'ai fait en sorte ici d'imaginer en quoi cet Uranus en signe pourrait plus particulièrement influencer l'ascendant Verseau. Rendez-vous donc dans le signe de votre Uranus directement grâce au lien sous la vidéo. L'ascendant Verseau maîtrisé par Uranus en Bélier donnera généralement des personnes qui ne supportent pas bien l'autorité, avec une indépendance extrême et un côté assez iconoclaste, qui n'aiment pas être enfermés dans des cases. Ce sont des natifs qui ne reculent devant rien tant que leurs valeurs sont le moteur de leurs décisions. Cela donne donc des personnes très engagées qui observent le monde en se disant que tellement de choses doivent y être changées. Cette histoire d'individuation collective dont j'ai parlé en introduction prend ici vraiment tout son sens, car c'est en se découvrant soi-même que la transformation du monde opère, au travers notamment du regard que l'on porte sur ce monde. Le sentiment de décalage est ici central le plus souvent, ces natifs se sentent différents, voire incompris, et il y a un besoin presque viscéral de changer le monde, ce qui mène le plus souvent à des expériences de vie assez singulières, mais toujours très riches il faut dire. À terme, on a souvent des natifs qui deviennent eux-mêmes des figures d'autorité, mais toujours pour contrecarrer une autre forme d'autorité. C'est une position en tout cas très intense, assez rebelle dans l'esprit, vous l'aurez compris. Mais bon, comme je l'ai dit, cela est à nuancer avec le reste de votre thème, à commencer déjà par la position en maison d'Uranus et donc la position de Saturne, mais aussi en l'occurrence avec celle de Mars qui maîtrise le signe du Bélier. Il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne qui vous aideront à ce sujet, notamment celle dans la série sur la crise, mais aussi en l'occurrence celle de l'ascendant Bélier où vous trouverez une description générale de Mars en signe. Uranus en taureau maîtrisant l'ascendant Verseau donne une énergie très expérimentale aux natifs, un côté potentiellement bricoleur dans l'idée, un peu touche-à-tout, plutôt manuel en tout cas, mais qui peut aussi mener à développer des idées originales, expérimentales, dans le champ pourquoi pas de la finance ou de l'économie. On peut alors aisément imaginer quelqu'un qui développerait une monnaie alternative ou ce genre de choses, vous voyez ? Uranus apporte toujours un petit côté révolutionnaire, donc associé au taureau, ça peut aussi nous donner un génie artistique évidemment, plus vénusien, quelqu'un aussi qui remet beaucoup en cause la notion de valeur, qui se questionne sur les ressources, mais aussi sur l'écologie et l'agriculture du coup. Uranus en taureau peut aussi être particulièrement têtu, arrogant même parfois, et aussi assez rancunier avec une sorte d'attachement aux idées, aux propositions qu'il émet. On peut du coup avoir un peu d'inflexibilité ici, mais vraiment je pense davantage dans la sphère eidétique que dans la sphère purement expérimentale, parce qu'encore une fois l'ascendant Verseau est quand même plutôt à l'aise avec les expériences novatrices qui ouvrent son champ de vision. Mais bon, comme d'habitude, tout cela est à nuancer avec l'ensemble de votre thème s'il vous plaît. Commencez déjà par aller écouter les descriptions que je donne d'Uranus et de Saturne dans les vidéos que j'ai postées dans la série sur la crise. Et puis, n'hésitez pas non plus à écouter les descriptions de Vénus en signe dans la vidéo sur l'ascendant Taureau en l'occurrence. Déjà, avec ça, vous gagnerez un peu en précision. L'ascendant Verseau maîtrisé par Uranus depuis le signe des Gémeaux est a priori très tourné vers les nouvelles technologies, les réseaux sociaux,
l'innovation de manière générale, donc aussi la notion de progrès avec un grand réservoir à curiosité qui porte à explorer tout un tas de nouveaux domaines de connaissances. Uranus en Gémeaux est souvent plurilingue, avec un intérêt marqué en tout cas pour l'innovation dans le domaine de la communication. Si vous voulez, dans l'esprit, Cortana, Siri et tous ces robots et assistants vocaux représentent très bien cette union d'Uranus et du Gémeaux. C'est une génération uranienne qui généralement n'a pas de mal à penser hors des cases, à proposer de nouvelles manières de faire, avec des idées parfois très novatrices. L'énergie du Gémeaux est aussi dotée d'une grande dextérité, donc mise au service d'Uranus, cela pourra éveiller un vif intérêt pour l'électronique, l'informatique, l'électricité, l'électroménager, enfin voilà, ce genre de choses. Mais bon, comme je l'ai dit dès le départ, vous ne vous retrouverez que très peu probablement dans cette description, et je vous renvoie donc surtout à la vidéo que j'ai faite sur Uranus dans ma série sur la crise, pour nuancer avec la position d'Uranus en maison. À cela, vous pouvez aussi nuancer avec la position de Mercure qui aura ici un impact important dans la manière dont s'exprime votre ascendant. Et pour ce faire, je vous renvoie notamment à ma vidéo sur l'ascendant Gémeaux qui donne une description générale de Mercure dans chacun des 12 signes. Uranus en Cancer en lien avec l'ascendant Verseau est un Uranus qui a généralement grandi dans un environnement instable, dans un environnement en tout cas qui, d'une manière ou d'une autre, a été à l'origine de profondes et j'ai envie de dire radicales transformations émotionnelles. De fait, cela donne généralement un Uranus qui s'accommode très bien des différences, très sensible et ouvert à l'altérité. Un Uranus qui se plaît aussi à s'entourer de marginalité et qui généralement est capable de proposer des idées novatrices dans les domaines lunaires, donc par exemple dans le domaine féministe, le domaine infantile, les avancées familiales aussi, le droit à l'adoption par exemple. C'est un Uranus dans l'idée qui expérimente avec toutes sortes de découvertes, transitions et plus tard avancées dans tout ce qui a rapport de près ou de loin à la notion de soin. Prendre soin d'eux est toujours très particulier pour cet Uranus qui n'a pas peur d'apporter un réel changement de paradigme, avec des idées là encore très novatrices, très décalées même parfois. Quoi qu'il en soit, je l'ai dit, ceci est une description vraiment très caricaturale que je vous invite absolument à nuancer avec la position d'Uranus en maison. Je vous renvoie, comme je l'ai dit en introduction, à ma vidéo sur Uranus dans la playlist sur la crise. Vous pouvez aussi, en l'occurrence, nuancer avec la position lunaire, avec par exemple ma vidéo sur l'ascendant Cancer, dans laquelle je propose une description générale de la Lune en signe. L'ascendant Verseau qui se mêle à un Uranus en Lion est particulièrement électrisant avec un petit côté caméléon. C'est un Uranus qui est capable de parfaitement s'adapter aux situations et surtout aux personnes avec qui il se trouve. C'est comme s'il s'imprégnait directement de tout ce qui l'entoure et se chargeait des caractéristiques propres à son environnement, lui donnant alors une personnalité changeante, très modulable, adaptable et de fait plutôt populaire et créative. Tout à la fois, c'est un Uranus qui possède un très fort besoin d'expression personnelle, mêlé à un rejet farouche de toute forme d'autorité, et qui ne négociera pour rien au monde son besoin impérieux de liberté. Cela nous donne un mélange assez singulier, haut en couleur, et somme toute très imprévisible. C'est une combinaison qui en impose pas mal sur le papier, un Uranus capable de diriger, de mener un groupe avec entrain, et ce en piochant dans sa grande réserve de confiance en lui. Cette description très caricaturale et générationnelle, en l'occurrence, est à nuancer impérativement avec la position en maison de cet Uranus dans votre thème. Je vous renvoie pour cela à ma vidéo sur Uranus que vous trouverez dans ma playlist sur la crise. À nuancer aussi évidemment avec votre position solaire, plus particulièrement ici, en notant si des aspects ont lieu entre cet Uranus et votre Soleil, ou votre maison 5 et maison 11. L'ascendant Verseau, mis en lien avec Uranus en Vierge, nous donne une énergie analytique assez incontrôlable, un besoin d'explorer les choses en profondeur. À la fois, on a quelque chose de structurant ici, de plus canalisé, on va dire, de plus ancré. À la fois, on a toujours bien sûr ce côté imprévisible, électrique, qui peut l'emporter parfois sur cette réserve, cette humilité propre à la Vierge. Dans l'idée, cet Uranus sera du genre à vouloir réformer de l'intérieur, directement au cœur du problème.
C'est une énergie qui me fait penser aux mesures écologiques pratiques que l'on peut effectuer tous dans notre quotidien, comme le tri, le recyclage. Uranus au service de la Vierge ou la Vierge au service d'Uranus, tout dépendra du thème, c'est une forme d'organisation, de planification, d'ordre en fait, mise en lien avec un aspect plus original, avant-gardiste et oui, réformateur. Ça peut donner aussi des personnes très rigoureuses dans leur quotidien, mais qui s'organisent de façon anarchique, tout à fait singulière. Voilà en tout cas dans les grandes lignes le type d'interaction que l'on peut avoir ici. À nuancer bien entendu avec la position en maison de cet Uranus, mais aussi avec la position de Mercure en l'occurrence qui maîtrise le signe de la Vierge. Je vous invite donc, si vous le souhaitez, à écouter ou réécouter ma vidéo sur Uranus dans la playlist sur la crise et ma vidéo sur l'ascendant Gémeaux dans laquelle je donne une petite description générale de Mercure en signe. Uranus en balance en lien avec l'ascendant Verseau nous donne une énergie très sociable, très curieuse aussi des autres, de leurs histoires, qui recherche constamment à lier de nouvelles amitiés. C'est un Uranus très créatif, mais surtout lorsqu'il se retrouve en partenariat, que cela soit au sein d'un couple ou d'un groupe d'amis, de collègues. On retrouve en tout cas beaucoup de dynamisme avec cette position, dynamisme tourné vers le monde, vers autrui, qui donne généralement une certaine popularité. C'est un Uranus dans l'idée qui est plutôt apprécié que rejeté, tant il est agréable dans sa recherche de partenariat du fait d'en avoir besoin pour exprimer sa créativité. De fait, cela peut donner des compétences de rassembleur, quelqu'un qui parvient à briser les oppositions et permet à des personnes d'horizons très différents de cohabiter. Quelqu'un en tout cas qui remet constamment en question les normes et toutes les formes de limitation. C'est une énergie qui mélange, qui s'inspire de différentes sources, de différentes cultures, qui se retrouve à créer des émulsions tout à fait singulières, originales et, en fin de compte, très ouvertes et respectueuses de l'altérité. Pour que cela s'imbrique un peu mieux dans votre manière de vous représenter votre personnalité, je vous invite à nuancer avec la position en maison de cet Uranus. Vous trouverez pour ce faire une vidéo sur Uranus dans ma playlist sur la crise. Mais aussi du coup avec la position de Vénus qui maîtrise le signe de la Balance, et pour ce faire vous pouvez déjà écouter la description générale que je donne de Vénus en signe dans ma vidéo sur l'ascendant Taureau. L'ascendant Verseau maîtrisé par Uranus en Scorpion peut renforcer le côté indépendant, solitaire et marginal. On a ici dans l'idée un Uranus plutôt sûr de lui, plutôt autosuffisant, mais pas dans le sens bélier du terme, dans un sens au contraire plus mystérieux, secret, privé en fait. C'est un Uranus qui est capable de plonger très en profondeur dans ses questionnements, qui se nourrit de complexité aussi d'une certaine manière, et qui pour ce faire a besoin d'isolement. Mais ses intentions sont toujours tournées vers l'amélioration de l'humanité, car c'est un Uranus qui réfléchit beaucoup au sens de l'existence, au comportement humain, à la psychologie aussi donc. Ça peut être une énergie de soin, une énergie de thérapeute, mais ça peut aussi donner quelqu'un d'assez intrépide, qui n'a peur de rien pour étoffer ses compréhensions et peut se retrouver dans des situations assez improbables, voire même dangereuses. C'est en fait un Uranus très passionné, qui peut un peu se perdre parfois dans ces labyrinthes souterrains d'exploration, avec un côté parfois provocateur, surtout lorsqu'il s'exprime sur ces sujets de prédilection, qui la plupart du temps sont en réalité assez tabous. Mais cela est une description très caricaturale qui est, comme je l'ai dit, à nuancer avec l'ensemble de votre thème évidemment, mais déjà aussi avec la position de cet Uranus en maison. Aussi, pourquoi pas, avec la position de Pluton et Mars qui maîtrisent le signe du Scorpion. Plusieurs vidéos sur ma chaîne devraient vous permettre déjà de nuancer cette position brute, en commençant par celle sur Uranus et Pluton dans ma playlist sur la crise. L'ascendant Verseau en lien avec Uranus dans le signe du Sagittaire nous donne une personnalité assez cultivée, à cheval en tout cas sur l'apprentissage, l'exploration, des expériences de vie variées et enrichissantes, et ce avec une certaine complexité car Uranus en Sagittaire est assez original là encore, capable de se passionner pour des sujets parfois très loufoques. C'est un Uranus qui a aussi à cœur les valeurs d'équité et de justice qui seront toujours le socle de ses motivations,
lui donnant la capacité de prendre en compte différents points de vue, différents angles d'approche d'une situation. C'est aussi un Uranus somme toute assez rebelle, qui ne supporte pas bien les philosophies trop étriquées, trop rigides, et ne permettant pas à l'humanité de progresser, d'innover. Donc assez typiquement, c'est une énergie qui se braque face aux concepts religieux traditionnels, par exemple. Uranus en Sagittaire, de fait, donne souvent une génération capable de réformes dans les milieux éducatifs, universitaires, mais aussi religieux et spirituels du coup. Pour mettre cette description très générale en lien avec votre propre thème, je vous invite à consulter ma vidéo sur Uranus dans la série sur la crise, ainsi que pourquoi pas celle sur l'ascendant Sagittaire, dans laquelle vous trouverez une description de Jupiter en signe, Jupiter maîtrisant le signe du Sagittaire. En mettant ces différents pôles de votre thème en lien, à savoir votre ascendant, la maison où se trouve Uranus et celle où se trouve Jupiter, vous aurez déjà plusieurs éléments de compréhension concernant l'expression de cet ascendant chez vous. Uranus en Capricorne, en lien avec l'ascendant Verseau, donne une énergie plutôt courageuse, tenace, robuste en fait, capable de faire face à de nombreuses tempêtes et de toujours trouver la force de se relever en fin de course. C'est une combinaison qui tend à placer plusieurs épisodes de profonde transformation sur la route, avec toujours cette notion de récompense saturnienne au bout du compte, car oui, vous l'aurez compris, cet ascendant est ici assez fort puisqu'en lien directement avec ces deux maîtrises que sont Saturne et Uranus. Cet Uranus Capricorne est capable de prendre les problèmes à bras le corps, d'attraper le taureau par les cornes comme on dit, et de se retrousser les manches quand il le faut, tant il ne baisse les bras devant aucun obstacle. C'est donc une énergie assez puissante finalement, pleine de bravoure et qui requiert là aussi une grande liberté pour pouvoir s'exprimer avec tout son dynamisme. Sans quoi, les chaînes ne tarderont pas à voler en éclats. Cet Uranus est par ailleurs très pratique dans son idéalisme, capable de proposer des plans tangibles et très réalistes pour reconstruire le monde après l'avoir vu tomber, et ce sans sourciller, car son sens du devoir reste inébranlable. Ce n'est pas un Uranus que vous rencontrerez en train de manifester. Dans l'idée, il restera plutôt en retrait à mettre en place des plans d'élaboration du changement qu'il ne proposera à ses semblables qu'une fois qu'il sera sûr de la portée réaliste de ceux-ci. On pourrait résumer cette combinaison finalement à l'image d'un sage et stoïque réformateur. Pour comprendre comment cette énergie s'imbrique dans votre thème, je vous invite dans un premier temps à nuancer cette description avec la position d'Uranus en maison, ainsi qu'avec celle de Saturne du coup. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour le faire dans ma playlist sur la crise. Uranus dans le signe du Verseau maîtrisant l'ascendant Verseau est, vous vous en douterez, particulièrement électrique, pour le coup incapable de rester enfermé trop longtemps. C'est une combinaison qui renforce évidemment le côté idéaliste, humaniste, avec un Uranus ici totalement tourné vers les valeurs sociales, humanitaires, de justice et d'équité. On a ici affaire à un dynamisme hors pair pour innover, faire bouger les lignes, sortir du cadre, avec beaucoup de conceptualisation, l'idéalisme sans limite étant ici mis au service d'une intelligence vive. C'est une combinaison qui généralement fait se sentir chez soi partout, ou alors à l'inverse, chez soi nulle part. C'est une combinaison qui en tout cas n'est pas à l'aise avec la notion d'attachement, avec une réelle bougeotte et une sorte de personnification du changement. Cet Uranus se fiche éperdument dans l'idée des problématiques individualistes et personnelles, ses yeux ne sont posés que sur la plus grande échelle, ce qui impacte la communauté des humains tout entière. C'est une énergie anticonformiste par excellence qui n'appartient, je l'ai déjà plus ou moins dit, à rien ni personne. On a donc souvent affaire à de réels électrons libres ici, capables de bouger des montagnes s'il le faut pour que le changement ait lieu dans les causes qui leur semblent les plus essentielles à défendre. Pour mettre cette description en lien avec votre propre thème et que cela ait un peu plus de sens pour vous, je vous invite, comme je l'ai dit en introduction, à nuancer avec mes vidéos sur Uranus et Saturne dans la playlist sur la crise, où vous trouverez une description de ces deux planètes en maison. Ce sera déjà plus précis et révélateur pour vous. Uranus en Poisson, en lien avec l'ascendant Verseau, est un Uranus au service des rêves d'autrui. C'est une combinaison qui est en effet très sensible aux autres, à leurs besoins, à leurs envies, et qui n'hésite pas à utiliser ses compétences pour essayer de les matérialiser.
Cela me fait penser à l'énergie d'un alchimiste ou d'un magicien, quelqu'un d'en tout cas très intuitif qui maîtrise des compétences qui ne sont pas à la portée de tous et qui est toujours très heureux de rendre service par le biais de celle-ci. C'est un Uranus qui, très souvent, est amené à vivre des expériences mystiques, irrationnelles on pourrait dire, et qui de fait est testé assez tôt sur la notion de foi, de croyance, et tend à se marginaliser tout en éveillant sa créativité et ses parts artistiques. C'est donc une combinaison que l'on retrouve chez beaucoup d'artistes, de créateurs, d'ingénieurs, et donc de magiciens, modernes ou moins modernes. Uranus, en lien avec l'énergie du poisson, pointe du doigt aussi vers l'astrologie particulièrement, toute forme de matérialisation des parts subtiles en fait, si je peux dire ça comme ça. Les cartes astrologiques représentant parfaitement cette tentative de matérialisation. Aussi, je vous invite à nuancer cette description pour la mettre en lien avec votre thème via ma vidéo sur Uranus dans la playlist sur la crise qui vous permettra d'écouter une description d'Uranus en maison. Vous pouvez aussi écouter mes vidéos sur Neptune qui ne sont pas encore arrivées au moment où je poste cette vidéo, mais qui ne devraient plus trop tarder à naître et faire leur apparition sur cette chaîne, Neptune étant une planète que je suis justement en train de rencontrer tout particulièrement dans ma vie au moment où je tourne ce podcast. J'ai donc beaucoup à dire à son sujet.